Rabbi Yaakov ben Fibi, Shishmato Began Eden. Aujourd'hui, on va parler de la paracha de cette semaine, Pinhas. Dans cette paracha, il y a la Moshe Rabbeinu alav shalom, il a vu que bientôt il va mourir. Alors, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, Yifkod Hachem Ish ala Aida, que Kadosh Baruch Hu, il nomme quelqu'un pour diriger Am Israël. Il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je sais que je vais quitter ce monde, nomme quelqu'un qui s'occupe de Am Israël, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui comprend chaque juif. Les juifs, ils sont durs. C'est pas facile, les juifs. Donc, finalement, et Akash Baruch Hu lui dit oui, t'as raison. Alors, voilà, tu nommes Yoshua ben Nun. Maintenant, Rabbi Yosef alav shalom, il pose une belle question. Il dit, de cette paracha, Pinhas, jusqu'à la paracha de la mort de Moshe Rabbeinu, il y a au moins 15 parachiotes. Alors, pourquoi, dans cette paracha de Pinhas, Moshe Rabbeinu, il dit à Akash Baruch Hu, nomme quelqu'un, choisit quelqu'un qui s'occupe de Am Israël. Belle question. Ça veut dire, il aurait pu dire ça avant sa mort. Et là, il y a 15 parachutes. Pourquoi mettons déjà, je sais pas, il demande déjà à Kadosh Baruch Hu. Et dans la paracha Pinhas, et Rabbi Yosef alav shalom, il donne une très belle réponse. Il dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, ce qu'il avait peur, il avait peur beaucoup d'une chose. Parce que dans cette paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a donné une grande récompense à Pinhas pour ce qu'il a fait. Il lui a donné la longue vie, une vie éternelle, il lui a donné le shalom, il lui a donné, pour ce qu'il a fait Pinhas, parce qu'il a vengé le nom d'Hachem, parce qu'il était jaloux, il ne pouvait pas résister, il était au feu, il était, ma son cœur s'est brûlé, il ne pouvait pas imaginer, il ne pouvait pas accepter. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait pas dit, puisque maintenant Pinhas, il a reçu tous ces brachot-là, alors, peut-être Akadosh Baruch Hu, il va nommer un homme comme Pinhas. Et un homme comme Pinhas, c'est un peu dur pour Am Israël. Et un homme comme Pinhas, c'est un peu dur pour Am Israël. Vous imaginez Pinhas, il était dur Pinhas. Alors, chacun qui fait une faute, il va le punir. Non. Il faut être patient. Regarde Moshe Rabbeinu. Même que les Israéliens, ils ont fait la faute du veau d'or, il a été patient. Oui ou pas? Il a annulé l'Akza. Chaque fois que les Israël, ils faisaient une bêtise, Moshe était là pour prier. Mais avec Pinhas, ça va pas durer avec, si chaque fois, vous savez très bien que on voit dans la, il y a ceux qui disent que Pinhas, c'est lui, il est un avis. On voit que il y a un avis à l'époque de Ahav, le roi Ahav. On a vu que lorsque les Juifs ils ont fait l'idolâtrie, on a vu que Pinhas, que Eliyahu Navi, il a puni les Juifs. Il a dit à Hachem, je t'ordonne de ne pas leur donner la pluie pendant 2 ans, sauf que les Juifs mouraient de faim. Ah oui. Et après, Eliyahu, il a réuni tous les Juifs, il a tué tous ceux qui faisaient le veau d'or, le Hegel. Était dur, parce qu'on dit Pinhas, c'est lui Eliyahu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Navi, tu sais, basta. C'est vrai que je t'ai fait une bracha pour que tu restes à vie éternellement, maintenant tu montes au ciel. Tu vas devenir un malach. Et tu vas nommer un prophète à ta place, Elisha. Toi, tu peux pas rester. Pourquoi Hachem, il a destitué Eliyahu de ne pas être prophète? Parce que Hachem, il a dit à Eliyahu, qu'est-ce que tu as, Eliyahu? Il a dit, les Juifs, ils font la Avodah Zarah. Il a commencé à critiquer les Juifs. 2 fois, quand je lui ai dit, déjà moi, je suis pas heureux ce qu'ils font. Au lieu que tu me calmes, tu m'ajoutes. Hein? Et t'es dur. Maintenant, on comprend très bien que Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait peur. De ça, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On apprend que il y a un passage dans la Torah qui dit que lorsque Hachem nous dit, lorsque vous nommez un roi, il faut que le roi il soit doux. Il ne faut pas qu'il soit Baal Gava. Il faut qu'il soit
un homme qui comprend le peuple. Tu comprends? Un homme pas un homme dur. Pas un homme dur. Maintenant, puisqu'on parle de ça, je voudrais vous dire quelque chose quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que, Haramim me disent que il y a un Navi, il est devenu malach. Ou pas? Alors, c'est quoi son rôle? Son rôle, Akash lui a dit ton rôle, mais puisque tu critiques les juifs, alors ton rôle est, chaque fois qu'il y a une Brit Mila, tu assistes à la Brit Mila. Comme ça qu'Akash lui a dit. Et il y a un Nabi, il a un grand tsar. Alors, il y a beaucoup d'Mfarshim qui disent que, alors, comme Rabbi Yosef, il pose une question, il dit quel tsar? Au contraire, c'est bien d'assister au Brit Mila. Quel tsar il y a? Ou pas? Au contraire, c'est bien d'assister à une Brit Mila. Et tu viens chaque jour, je dis, hé Hachem, tu sais, monsieur Fergan, il a fait une Brit Mila à son fils. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, le problème. Et Rabbi Yosef fait beaucoup d'infractions, ils donnent une réponse, ils disent que Olam Haba, c'est un endroit, et il y a ceux qui disent que Hachem, il donne des cours de Torah à Olam Haba. Et pendant qu'il y a un Navi, il va aller assister à une Brit Mila, il va rater le cours de Torah que Hachem il a fait. Donc il a un tsar. Ça veut dire que il y a un Navi, il demande au tzadikim. Donc, alors, pendant mon absence, qu'est-ce qu'Akash il a dit? Ils vont lui dire, mais il n'a pas écouté lui-même, donc c'est ça le tsar. Mais Rabbi Yosef il donne une autre réponse. Il dit que non, que on dit il y a une heure à Olam Haba, ça vaut des milliards d'années de ce monde-là. Une heure de plaisir. Alors tu te rends compte, 1 heure ou 2 heures par jour qu'il y a un Nabi n'est pas à Olam Haba, c'est souffrant pour lui. Alors tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a puni lui un Nabi une punition. Maintenant, je vais essayer de comprendre, c'est quoi vraiment la punition que il y a un Navi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a puni? Eh ben, écoute, il y a un Navi, c'est Pinhas. Pinhas, il est canaille. Et c'est quoi canaille? Il peut pas, il a le feu au cœur. Il peut pas supporter un juif qui fait du mal. Alors oui, le problème. Je vous ai compris. Oui, le problème. Alors il est comme ça. Alors on a dit que non, Moshe Rabbeinu, il veut un homme qui soit au goût de tout le monde. C'est vrai, mais au goût de tout le monde, mais on peut pas laisser tout le monde fauter aussi. Peut-être c'est pas bien aussi qu'il y a un qui est au goût de tout le monde. Il faut quand même, c'est vrai, il y a un Nabi, on a bien vu qu'il y a un Nabi, il a arrêté la colère du bon Dieu. Peut-être c'est la meilleure solution. Non, d'après tout ce qu'on a dit maintenant, non. Hachem et Moshe Rabbeinu, ils veulent quelqu'un qui soit un peu plus cool pour Am Israël. Il veut Hachem un homme plus cool. Alors, mais parfois, il faut être dur. Beaucoup de fois, j'ai vu des tzadikim qui sont durs avec leur public. Ils sont durs. Ils sont très durs avec leur public. Mais c'est pas, et s'ils sont durs avec leur public, c'est pas parce qu'ils veulent être durs, c'est parce que c'est ça la loi. Ça veut dire que il faut réveiller les gens quand même. Où est le problème? Vous avez compris la question? Vous avez compris la question? Alors, maintenant, je ne comprends pas pourquoi Hachem il a puni il y a un avis parce que ils vont Hachem parce que parce qu'il a dit Hachem, je suis en colère que tes enfants ils font la Vodazara, je suis en colère. Et alors, il est en colère. Où est le problème? Bémet, c'est ça ma question. Où est le problème? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'était pas d'accord? Pourquoi Moshe Rabbeinu c'est pour ça, dans la paracha de Pinhas, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu Hashem, désigne quelqu'un qui soit doux, pas quelqu'un comme Pinhas. Et pourquoi pas quelqu'un comme Pinhas? Pourquoi pas? What's the problem? C'est vrai, les Juifs ils sont durs, alors il faut quelqu'un comme Pinhas. J'ai une histoire de Rabbi Haim Pinto, que dans sa vie il était dur. Hein. Rabbi Haim Pinto le Grand était très dur, je vous le dis, hein, très très dur. Il était très dur avec son public. Il pouvait pas supporter quelqu'un qui faute. Bon Hachem,
On peut pas, il y a beaucoup des fois, il y a des tzadikim, il y a des tzadikim qui sont doux, il y a des tzadikim qui sont durs. Chacun, alors, mais pourquoi, mettons, spécifiquement pour Élie Hanavi? Pourquoi, pour Pinhas, on était tous contents ce qu'il a fait ou pas? Parce qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais ça aurait été anéanti. Donc, on était content que Pinhas, il a arrêté l'hémorragie. Oui ou pas? Alors, qu'il soit lui le chef. Qu'il soit lui le chef. Alors moi, pour ça, j'ai une réponse un peu... Moshe Rabbeinu, de le fond, écoute bien, hein, de le fond, il n'est pas contre Pinhas qui soit le chef désigné par Hachem pour guider Am Israël. Il n'y a pas de problème. Il y a un seul problème. C'est que Pinhas, Hachem il a béni qu'il aura une longue vie. Une longue vie, ça il va pas mourir. Avoir un leader dur tout le temps, c'est dur. C'est très dur. Vous avez compris? C'est ça là. Pinhas, Hachem il dit à Hachem, de le fond, j'ai pas de problème que Pinhas. J'ai pas de problème. Mais puisque tu l'as béni, Beriti Shalom, tu l'as donné, tu as dit que jamais la mort, elle va le toucher. Alors, on peut pas. C'est impossible. C'est impossible. À Israël, ils vont pas bouger. Comment? Alors, toi, Hachem, tu as créé le monde. Avec quoi? Tu as donné le libre arbitre à la personne. Il y a la teshuva. Alors, s'il commence à punir chacun, c'est grave. Vous savez, il y a une histoire sur Bishman Bar Yochai. Après 12 ans qu'il est resté dans la grotte de Belazar, ils sont sortis, ils ont vu des gens qui travaillent. Ils leur ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on travaille. Mais, et la Torah? Eh ben, il faut travailler pour, comment on va accomplir la Torah si on travaille pas? Et Bishman Bar Yochai, il les a punis, il les a brûlés. Alors, il y a eu une voix du ciel qui est sortie, a dit, hé, vous êtes sortis de la grotte pour détruire le monde? Retournez à la grotte. Ils sont retournés à la grotte, ils sont restés là-bas 1 an dans la grotte, encore 1 an pour apprendre à vivre normalement, que le monde, il est fait d'une manière, il faut travailler, il faut manger, il faut y dormir, il faut étudier, on ne peut pas étudier tout le temps. Donc, vous voyez que Bishma Wahab el-Azhar, ils ont voulu mener c'est encore pire que Pinhas. Ça veut dire, il n'y a pas quelqu'un tout le monde doit étudier. Alors, si on comprend bien, Bishma Wahab lui dit, il faut être comme moi. Comme moi, j'ai étudié pendant 13 ans, et il y a eu un miracle qui est sorti, il y a un arbre qui est sorti, et de l'eau qui est sortie, j'ai vécu avec ça. Alors, celui qui étudie la Torah, il va vivre avec des miracles. Alors, Bishmael a dit non. Bishmael lui a dit, c'est pas tout le monde toi. C'est pas tout le monde comme Bishmael Bayahai. La vie, elle est comme ça. Il faut travailler, il faut étudier, on peut pas. Alors, la Gemara a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait comme Bishmael Bayahai. Ils ont arrêté leur travail, que étudier la Torah, ils n'ont pas réussi. Et ceux qui ont fait comme Bishmael, ils ont réussi. Parce que la vie, elle est comme ça. D'ailleurs, beaucoup de mitzvot, ils sont liés avec le travail. Et comment tu vas faire le maaser si tu travailles pas? Et comment tu vas faire père si tu travailles pas? Et comment tu vas acheter et faire Shabbat? Pour être juif, il faut être riche, il faut de l'argent. Alors, avec quoi tu vas acheter une paire d'huile, quoi? Les filles, ils vont tomber du ciel. C'est impossible. Donc, c'est impossible. Donc, au fait, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, il a compris pendant 1 an qu'il s'est enfermé encore une fois dans la grotte. Il a compris que le monde, il faut que ça soit comme ça. D'ailleurs, vous avez compris maintenant, comprend très bien pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il voulait un pour Am Israël, un qui soit doux, un qui soit normal, un qui soit pas. C'est pas qu'il était contre l'idée d'avoir. C'est vrai, il faut savoir temporer les choses. Et tu peux pas être. Mais on a vu que Pinhas, c'était un homme dur. C'était un homme dur. D'ailleurs, vous savez c'est écrit dans Shoftim qu'il y avait un roi, il s'appelle Yiftah. On l'appelle Yiftah HaGiladi. Et ce Yiftah là, il a fait la guerre contre Moab, je pense. Moab et Ammon. Il y avait une guerre et c'était logiquement, il devait perdre la guerre parce qu'ils étaient dominés par les Moabim. Et Béni Israël, ils ont fait Teshuvah, alors qu'Hashbaruch a désigné Yiftah
pour faire la guerre. Yiftah, il est parti faire la guerre. A priori, c'était une guerre perdue. Mais il est parti faire la guerre. Et il a fait un vœu. Que l'autre jour, si je gagne la guerre et je retourne chez moi, si le premier qui sort de chez moi, je l'offre au bon Dieu. Je le sacrifie au bon Dieu. Il est parti faire la guerre. Il a gagné la guerre. Il arrive chez lui, c'était sa fille qui le sort. Alors, il a dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Il a commencé à pleurer. Et le Hachamim lui a dit, mais tu peux annuler ton vœu. Il a dit, non, j'annule pas. Mais alors, comment je vais annuler? Alors, tu vas chez Pinhas. Et Pinhas, à cette époque, c'était le Kohen Gadol. Notre fameux Pinhas de Paracha, il était le Kohen Gadol. Alors, il a envoyé des messagers chez Pinhas pour qu'il vienne lui annuler le neder. Pinhas, il dit, moi, je suis Kohen Gadol, c'est pas moi d'aller chez lui, c'est à lui de venir chez moi. Parce que moi, je suis le Kohen Gadol, et c'est vrai. Ouais. C'est ça. Alors, ils sont venus chez Pinhas, chez Yiftah, ils lui ont dit. Et il leur a dit, eh ben non, moi, je suis le roi, c'est à lui de venir chez moi. Donc, chacun n'a pas voulu aller chez l'autre. Entre-temps, la pauvre, la fille, elle a été, la pauvre. Yiftah, comment il a sacrifié? Il a jeté dans le désert, et il est resté là-bas jusqu'à qu'elle est morte. Jeune, la pauvre. Et Hachamim me disent, Yiftah, il a fait une mauvaise chose. Et si c'était un cochon qui s'est sorti de chez lui? Pas un cochon, un chien. Ouais, il va sacrifier un chien. C'est un vœu bidon qu'il a fait. On peut pas faire. Et si c'est un cafard qui est sorti? Tu vas sacrifier un cafard au bon Dieu? Et si quelque chose, un insecte qui sort de la maison que tu n'as pas vu? Donc, tu n'as pas accepté, tu as profané ton éder. Donc, il fallait aller comment ça s'appelle, chez Pinhas l'annuler. Après tout, Pinhas, c'est le Kohen Gadol, depuis des centaines d'années. Et Pinhas aussi. Tu aurais pu aller. Calme-toi. Alors, Gemara dit, à cause des deux, la fille de Yiftah, elle est morte. Alors, Hachem, il a puni Yiftah, il est mort. Là où il allait, il perdait un membre de son corps, on l'enterrait. Donc tout son corps n'a pas été enterré intégralement. Et Pinhas, il a été puni que la névoie, elle est partie de lui. Et Hachem lui a dit, va-t'en, disparaît. Donc Pinhas, il est parti il a quitté sa place, jusqu'à qu'il est retourné avec un autre nom, c'est Eliyahu. Et après, il est monté au ciel une fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que tu vois de là? On voit que Pinhas était rigoureux, était dur. Quand même, pitié pour cette fille, la pauvre. Annule-toi, va. Non, il voulait appliquer c'est pas grave, il voulait appliquer la loi. Que c'est pas son caveau d'aller chez lui. C'est vrai, mais là, ce qu'on appelle Pikuah Nefesh. Là, tu es devant un fou. Un fou, un voyou, qui veut vraiment sacrifier sa fille. Vous comprenez? Donc, vous voyez que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il avait beaucoup de raisons pour que Pinhas ne soit pas. D'un côté, il va vivre longtemps. De l'autre côté, c'est impossible. De le fond, Moshe Rabbeinu, il n'est pas contre. C'est rien s'il pouvait guider les Bnei Israël un laps de temps, mais tout le temps, les Juifs, ils vont. C'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Il y a la teshuva. On faute, on fait teshuva. Avec Pinhas, celui qui faute, il va le tuer. Il va le punir tout de suite. On a vu aussi que Nadav et Abihu. Vous savez que Nadav et Abihu, eux, ils sont morts jeunes, hein, Nadav et Abihu. C'est écrit dans la Torah, dans la Parashat Shmini, ils sont morts Bekorbatam et Zara Vayamoto. Parce qu'ils ont sacrifié quelque chose, ils ont ajouté du feu dans le Mezbeah. Ça veut dire que, vous savez que dans le Mezbeah, il y a le feu qui est descendu du ciel. Oui? Ce premier feu, qui est descendu du ciel, après quelques jours, il faut mettre comment ça va tout le temps, du quoi? Non? Le bois. Mais eux, tout de suite, ils ont mis le bois. La faute qu'ils ont fait, c'est il fallait pas qu'ils le fassent tout de suite. Il fallait qu'ils attendent que Moshe Rabbeinu, il le dit. Mais Moshe Rabbeinu, il l'a pas encore dit.
Alors, c'est ce qu'on appelle hora abifnei rabam. Ils ont fait quelque chose que le Moshe il a pas encore dit. Moshe Rabbeinu, c'est lui le maître, c'est lui Moshe, c'est lui qui nous a enseigné la Torah. C'est à lui, la Torah est à lui, c'est à lui de nous dire. Mais alors pourquoi? Alors parce qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi ils ont été punis. À cause de ça, ou bien à cause de quoi? Ils ont dit, il y a ceux qui disent que, ils ont dit, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux, et on prendra leur place. Et eux, ils avaient le cœur chaud, comme comme le neveu, Pinhas. Parce que Pinhas, c'est le neveu. Pinhas, c'est le fils de Elazar, et Nadab et Abihu, c'est qui? Les frères de Elazar. C'est-à-dire que Nadab et Abihu, c'était les oncles de Pinhas. Et eux, ils étaient des durs. Tu te rends compte? Ils ont dit, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux-là? Moshe et Aaron, comme ça, nous, on prend leur place. C'est des durs parce que eux, chez eux, c'est korban, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Allez, le feu, le feu, le feu. Et j'ai ajouté le feu. C'était du feu. C'est de la folie, ça. Hein? Donc, Akash il a dit des gens comme ça, il ne peut pas guider les ministres d'Israël. Donc, à cause de ça, ils sont morts. Hachem, il avait des raisons pourquoi il a puni Nadab et Abihu. Finalement, Moshe Rabbeinu alav shalom, il était extraordinaire. Moshe Rabbeinu, c'est pas Shalom qui voulait pas de de Pinhas. Non, mais Pinhas, il avait un derrière, comment il gouverne, c'est un derrière très dur. Et pour Amissa, il faut, comme qu'ils disent, les Mfarshim, même Hatam Sofer, beaucoup d'Mfarshim disent que Moshe Rabbeinu, il a dit à Akash Baruch Hu, nomme quelqu'un qui comprend chaque juif. Pas que, en général, qui comprend chaque juif. Parce que chacun est son problème. Chacun comment il voit la vie. Chacun. C'est la folie, c'est la folie. Maintenant, on comprend très bien maintenant pourquoi il y a comment il s'appelle, il y a dans le shalom que Hachem il a béni. Pinhas lui a dit voilà, je te salue. Le vav dans shalom, il est coupé. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Il est coupé. Pourquoi ce vav il est coupé? Eh ben, ce vav il est coupé, c'est parce que shalom, c'est du verbe shlimut. C'est du verbe la perfection. Et justement, Akadosh Baruch Hu, il a dit il veut nous, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu ce que je vais vous dire là. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que je vais vous dire. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il veut dire à Pinhas, même que je t'ai fait la bracha, que tu vas rester vivant éternellement, mais sache, tu n'es pas arrivé à la perfection. Parce que la perfection, on arrive une fois qu'on quitte ce monde-là. Mais étant donné que toi, tu vas jamais quitter ce monde, tu vas rester vivant, donc jamais tu peux arriver à la perfection. Jamais. Parce que shalom du verbe shlimut, il y a toujours une coupure, il y a toujours un espace dans cette perfection, laquelle la vie. La vie. Alors écoute bien ce que je vais vous dire. Vous savez que pourquoi il n'y a que dans l'autre monde la perfection et tant qu'on y vit, il n'y a pas de perfection? Parce que dans l'autre monde, c'est le monde du plaisir. Dans ce monde-là, il n'y a pas de plaisir. Tous les plaisirs de ce monde-là, ils sont de passage. Le plaisir de l'autre monde, c'est vraiment le plaisir éternel. Maintenant, étant donné qu'il y a un avis, Pinhas, certains moments, il n'est pas là-haut, il faut qu'il descende en bas, donc jamais il arrivera à la perfection, parce que lui-même, il souffre, comme on dit tout à l'heure, lorsqu'il n'écoute pas les cours d'Hachem, il a une souffrance. Donc, puisqu'il a une souffrance, c'est ça, le shalom, il est coupé, ça veut dire, même que tu vas jamais vivre, mourir, et que le Malach Mavi jamais va te toucher, mais quand même, jamais tu n'arriveras à la perfection, parce que la preuve que, pendant que tu quittes l'autre monde, pour venir de ce monde-là, pour rester Brit Mila, tu as la souffrance parce que tu n'es pas là-haut.
Donc, tu n'arrives pas arrivé à la perfection. Donc, quelque part, Akash Baruch Hu, il nous donne une leçon à nous qui sommes les gens qui vont mourir un jour après 120 ans. Pour qu'on sache que tant qu'on vit, on n'est pas parfait. N'y crois pas en toi tant que tu vis. Le Sahara, il peut te piéger. Mais quant à Léonavi, même que lorsqu'il vient de ce monde-là, le Sahara, il ne peut pas le toucher. Il ne peut pas toucher le Sahara parce que ça m'arrive. De toutes les façons, c'est pour cela, Akashokro lui a dit Shalom, mais le mot Vav, il est coupé. C'est-à-dire, il est coupé, ça veut dire, vous avez le Vav qui est coupé, et il y a un espace au milieu. C'est-à-dire, dans le Vav, il y a en haut et il y a en bas. En haut, ça veut dire, il est parfait en haut, et la moitié qui reste, en bas, il est parfait en bas, mais il y a et au milieu, il y a un vide, qui veut dire l'imperfection et de là-haut et d'en bas. Parce que, il est en haut et il est en bas. Et pourquoi Hachem il a fait cela? Pourquoi Hachem il a fait cela? Je pense, justement pour que Pinhas, il comprend que, étant donné qu'il fait partie et des vivants de ce monde et des vivants de l'autre monde, alors il faut qu'il soit équitable avec là-haut, c'est bon. Mais moi, avec en bas, il faut qu'il soit bien avec en bas. Et finalement, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a compris. Donc déjà, Moshe Rabbeinu, lui-même, il s'est posé la question. Moshe qui a écrit la Torah, il a dit, mais pourquoi le Vav, il est coupé du Shalom? Pourquoi Hachem veut que je le coupe? Donc ça veut dire que même Akash Baruch Hu, il est d'accord que, étant donné que Pinhas, il fait partie de là-haut, il fait partie d'en bas, donc il y a un problème. Et puisqu'il y a un problème, il ne peut pas diriger, il ne peut pas me remplacer, du moins pour rentrer en Israël, pour faire rentrer le... Vous vous rendez compte? Un Israël qui va rentrer en Israël après 40 ans de désert, s'il faut une bêtise et que Pinhas il est puni, vous vous rendez compte? Comment ça va être cette rentrée en Israël? Comment cette aliyah, comment elle va s'organiser cette aliyah? Alors, comment Moshe Rabbeinu, parce que, quand même, c'est une audace, que Moshe, qui dit à Hachem, ne prends pas mon neveu, qui dirige. Attends, alors il peut croire qu'il est un peu jaloux, quoi. Il veut pas que son, c'est-à-dire parce que lui, il a fait ce que lui, il n'a pas fait. Tu veux pas qu'il soit le chef d'Israël? Parce que Moshe Rabbeinu, elle a rien fait contre Zimri. Qui a fait tout? C'est Pinhas. Alors, on aurait pu croire on dirait que Moshe, il veut punir Pinhas, qui prend pas sa place. Non, Hashu Shalom. Moshe Rabbeinu, il a compris que Bémet, que, il peut être, c'est un grand méritant. Il mérite à être le leader d'Am Israël. Mais, Am Israël, on peut pas. Maintenant, ils sont encore faibles. Après 40 ans dans le désert, on a besoin de quelqu'un de plus souple. On a besoin de quelqu'un de plus cool. On a besoin, et surtout même Hachem, lorsqu'il a dit Shalom, il n'a pas fait le Vav parfait. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la perfection. Non. Étant donné qu'il est ni en haut, ni en bas, tantôt il est en bas, tantôt il est en haut, donc, jamais il va être à la perfection. Donc, puisqu'il va jamais pourquoi? Parce que, à cause de son caractère et à cause de la punition que Hachem, il a puni, parce que tu sais, que le mot shalom, c'est le contraire de kanaï. Kanaï, c'est le feu. Shalom, c'est la paix. Kanaï, c'est brûler. Shalom, il faut être calme. Donc, mon cher, il a compris, Hachem, il a donné la paix. Quelque part, Hachem, il veut dire à Pinhas, cool. Sois un peu froid. Sois un peu souple. Si c'est comme ça, et on a vu que Hachem l'a accepté avec Moshe Rabbeinu. C'est super. C'est super, super, super. Super, super. Vous savez que les Kohanim, ils sont durs, hein. Ouais. T'as vu les Hashmonaïm? Eux aussi, ils ont fait Kin'a. Ils n'ont pas accepté ce que les Grecs, ils ont fait.
En général, parce que les Kohanim, ils voient beaucoup de sang. Ils travaillent dans le Beth Amikdash, il y a beaucoup de sacrifices. Alors, ils ont le feu, ils sont au feu tout le temps. Les Kohanim, oui. Comme Nadav et Abihu. Mais on voit que Aaron à Cohen, il était contraire de tout le monde. Il était shalom. C'est la folie. Oev shalom et Rodef shalom. C'est le contraire de tout le monde, Aaron. Mais ces Kohanim-là, c'est de la folie. Rabotaï, voilà. C'est la folie ce que je veux te dire là. Pinhas et Eliyahu. On a vu que Hachem, il a donné une bénédiction à Pinhas. Il a donné une bénédiction de la vie. La vie on a vu que Pinhas, il a sauvé la vie de Am Israël. Puisqu'il a sauvé la vie de Am Israël, quand je lui ai dit, tu as sauvé la vie d'Am Israël, alors Mida Kenegid Mida. Je te donne la vie longue. Tu vas jamais mourir. On dit que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Srabe al-Malika. Quand je me jamais donne récompense dans ce monde-là, après 120 ans. Alors, quelle récompense Hachem pouvait donner à Eliyahu? Quelle récompense? L'argent. Puisqu'il va être là-haut. Il n'a pas besoin d'argent. Donc, Hachem lui a donné que quelque chose qui est spirituel. C'est tout. C'est tout. Le punir dans ce monde-là, il ne peut pas le punir. Alors, il a donné notre punition. Lorsqu'il a critiqué les Bnei Israël, qu'est-ce que tu veux qu'Hachem il fait? Il punit Eliyahu parce qu'il les a critiqués. Il a dit Hachem, ils font la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Eh bien, il a fait qu'à partir de maintenant, il n'a pas de plaisir. Pendant le laps de temps qu'il n'est pas à Gan Eden, pendant que Hachem il donne le cours de Torah, il monte et il descend. Voilà sa punition. Parce que, étant donné qu'Hachem lui a donné la vie longue, donc on ne peut pas donner la vie longue à quelqu'un avec une punition, non. Donc, la vie longue, c'est l'autre monde. Elle lui a donné une punition comme ça. Bon, voilà, mon fils. Notre monde, on a assez de malachim qui nous critiquent. Malachim qui sont pas nos fautes. C'est pas la peine qu'on a un Eliyahu qui nous critique aussi. C'est ce que Hachem reproche à Eliyahu. Déjà, il y a assez de malachim qui vous critiquent. Toi aussi, tu critiques, tu dis pourquoi ils font la Avodah Zara. Au lieu que tu calmes. Regarde, Moshe Rabbeinu, même qu'ils ont fait la Avodah Zara, il a calmé le jeu. Il a calmé le jeu. Donc, Avodah, voilà, c'est extraordinaire ce que je vous ai dit, c'est beau. C'est beau. Maintenant, on a compris pourquoi le shalom est coupé. Maintenant, on a compris pourquoi quelle question on a posée? On a compris pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pas choisi Pinhas comme leader, et il a choisi Yoshua ben Nun, et même Akash il a compris. Maintenant, on a compris, parce que, à Israël, il faut... Alors, on a posé question à pourquoi on met pas quelqu'un de dur. C'est vrai, dans le fond, il n'y a pas de problème. On peut mettre quelqu'un de dur, mais pas quelqu'un qui va rester à vie éternelle, non, pas. C'est décourager les Juifs, et en plus, où est le libre arbitre? Voilà. Que le bon Dieu vous protège, vous donne bracha betzla. حيم بنتو وقف لنا زي